a 3 ou 4 ans, il y a beaucoup d'élèves qui amenaient des collations là, qui respectaient pas finalement la politique des collations. On retrouvait des chocolats, des chips, des nachos, du popcorn, à peu près n'importe quoi. Puis l'équipe s'est questionnée à savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et on a fait des rencontres et on s'est adjoint avec nous une nutritionniste, une hygiéniste dentaire et puis aussi une infirmière pour voir un peu là qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de politique des collations. Alors, ça a été travaillé il y a 2 ans à peu près. Il y a eu un premier ébauche de politique des collations, mais ce qu'on a vécu avec ça, c'est sûr qu'au départ, il y avait un petit peu de résistance des parents. Mais au niveau stratégique, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment passer par le conseil d'établissement, étant donné qu'il y a des parents qui y siègent. Alors, c'est important qu'on puisse avoir l'avis des parents et puis finalement qui entérinent cette nouvelle politique-là. Ça a été respecté, mais on vivait des difficultés parce qu'il y avait différents produits, de nouveaux produits qui arrivaient sur le marché, qui arrivaient à l'école. Et là, on savait pas trop si ça respectait la politique, si ça respectait pas la politique. Alors, on a comme dû se rasseoir de nouveau pour voir finalement comment est-ce qu'on peut la rendre le plus claire possible puis éviter finalement les comparaisons entre un prof accepte tel aliment dans sa classe et l'autre prof, le même aliment, il n'est pas accepté. Alors, cette année, on s'est rassis ensemble avec les mêmes professionnels, donc hygiénistes dentaires, nutritionnistes et infirmières, et on a revalidé la politique et ça a donné ceci. Alors, ici, on a une politique qu'on appelle l'écollation. Alors, on a différents principes, des responsabilités de l'école puis des responsabilités des parents et des élèves. Et ce qu'on a ajouté sur la politique cette année, c'est vraiment une liste d'aliments qui sont refusés. On voulait donner des exemples concrets d'aliments qu'on n'accepte pas à l'école. L'autre côté, ce qu'on retrouve, c'est vraiment là nos grands groupes alimentaires et on suggère aux parents finalement des choses dans chacun des groupes alimentaires. Et quand on voit le petit logo de la DAC, un parapluie, ça mentionne simplement que oui, c'est bon pour la santé, mais attention, au niveau de la carie dentaire, il peut y avoir des risques. Il y a eu des résistances, mais en même temps, il y a tellement un beau message véhiculé par rapport à l'alimentation à l'école qu'on les entend pas trop, les personnes qui sont réfractaires. Je sais qu'il y en a, mais j'ai pas d'appel de plainte à l'école pour ça. Mais par contre, je vais vous avouer que je sais qu'il y en a qui sont mécontents de la politique qu'on a parce que bon, c'est plus restrictif. Mon équipe numéro 1, où est-elle? Les 3 numéro 1, venez ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on vient de vivre une collation événement. Donc, on choisit une classe, les professeurs intéressés, et on les invite à venir participer à l'organisation de la collation avec nous. Donc, aujourd'hui, ce qu'on avait, une sauce tzatziki avec bâtonnets de carottes et bâtonnets de céleri. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on invite nos grands-mères du réseau de la Fondation de l'École Masson à venir donner un coup de main à nos bénévoles de la Fondation. Alors, aujourd'hui, on était 5-6 adultes à accompagner notre classe de première année, la classe de Janie, où on avait 15 jeunes qui sont venus faire la collation. Alors, pour faciliter le tout, on a préparé les légumes à l'avance, on a épluché, on a coupé nos légumes, et donc les enfants avaient à calculer le nombre de bâtonnets par personne et à mesurer la sauce tzatziki. Donc, on a une balance, et on a pesé, et ça, les enfants adorent faire ça. Est-ce qu'il y a un ami qui est disponible, qui voudrait venir avec moi? Dans le petit bol ici, on doit mettre 550. Donc, il faut que tu arrives ici à la même chose sur ta balance, 550. Le matin même, moi, je me déplace en classe, alors je vais voir les élèves et je leur distribue finalement le tablier, les résilles, alors les petits filets pour la tête et les gants. Et puis, on parle un petit peu d'hygiène aussi. Alors, c'est important de leur mentionner, par exemple, que si, à un moment donné, ils doivent aller récupérer un aliment au sol et puis qu'ils ont pris leurs gants, alors de changer de gants parce que là, immédiatement, le gant n'est plus vraiment propre. Donc, les jeunes nous arrivent déjà prêts en cafétéria, avec les mains propres, tout prêts à travailler. Et habituellement, ils sont hyper disciplinés, ils sont très disponibles à l'activité, ils adorent ça, il y a toujours une partie ludique là-dedans, il y a de l'apprentissage. Et tantôt, ils vont être super fiers de partager la collation là, avec les 200 élèves de l'École Masson. Alors, si on vient au point 2, collation santé, le bilan de la collation du 21 mars, la semaine passée, on a servi une banane en autoservice, qui s'est bien passé. Une fois par semaine, on se rencontre comme ça, toute l'équipe de la Fondation, pour planifier nos collations du lendemain et les collations à venir. Comme aujourd'hui, exemple, on parle de 3 ou 4 collations. On fait toujours le bilan de la collation de la semaine d'avant, la préparation du lendemain et les 2-3 prochaines collations à venir. On prend toujours de l'avance. Dans notre projet, on envoie une fiche. Santé à la maison aussi, une fiche sur laquelle on explique l'origine du... Exemple, si c'est un fruit, l'origine du fruit, des recettes qu'on peut faire avec ce fruit-là. Je dirais que c'est plus au départ pour les parents.
mais c'est justement une fiche normalement à partager en famille. Donc on va avoir cette information historique et après une information plus sur les valeurs nutritives de l'aliment. Donc on essaie de remettre vraiment ce qu'on peut trouver dans le commerce pour que les enfants s'habituent à trouver les calories, les protéines, les glucides, les lipides. Donc on envoie ça, cette fiche-là à la maison à chaque semaine. Donc les parents voient aussi là, concrètement qu'est-ce qui est offert à leurs jeunes. Alors ça donne aussi là, une idée de collation nouvelle aux parents. Alors c'est sûr que les parents peuvent s'inspirer de ça et envoyer des collations santé davantage à l'école. Au fil des collations événements, au fil des collations, on se rend compte que les élèves en parlent davantage, soit en classe, soit à la maison, et que les parents envoient des collations que les enfants ont dégustées à l'école. Donc, les enfants mangent une collation, ils en parlent à la maison, ils disent, bien finalement, j'ai aimé telle chose, et le parent va parfois aussi envoyer la collation qu'on a tentée ou qu'on a dégustée à l'école. À l'école, avec 20 amis en arrière de elle, le professeur qui dit, ben goûte, elle a goûté, puis maintenant, elle mange des tomates, elle mange des kiwis, puis elle mange des ananas, puis même que à chaque fois qu'on va à l'épicerie, elle veut toujours qu'on achète un ananas, là. À chaque semaine, maman, on achète un ananas, elle en veut, là, elle veut en manger, mais elle avait jamais voulu même goûter. Puis même quand c'est des aliments moins connus, ben je trouve ça le fun, je trouve que c'est une belle manière d'oser, justement. Ils sont en groupe. Des fois, c'est plus tentant de goûter quand l'ami goûte qu'à la maison quand c'est maman qui dit mange, tu sais. Donc, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un bon moyen pour amener, justement, oser des nouvelles choses. Fait que l'exploration, c'est pas gênant de la faire. Bon, comme on dit, on a le droit de pas aimer ça. Mais il faut y goûter. Il faut tous s'entendre. Puis on a des enfants qui les prennent pas, les collations. Systématiquement, dans les classes, il y en a qui refusent de goûter. Au début, ils jetaient. Puis là, on s'est dit, ben non, ça n'a pas de sens, on peut pas jeter. Maintenant, ils font tirer. En classe, ils font tirer ou ils remettent dans le plateau. Les jeunes reprennent eux-mêmes. Ça, il y en a toujours. C'est pas mal toujours les mêmes, je pense, qui goûtent pas ou qui osent pas, là. Mais je pense qu'avec le temps, ça diminue tout ça, là. Ce qui fait aussi que ça fonctionne bien au niveau de l'école, c'est que le personnel de l'école, en général, embarque aussi dans le projet. Puis ça, il faut qu'on fasse adhérer les gens à ce type de projet-là, parce que là, on mobilise des classes, là. Mercredi matin, il y a un groupe là, qui vient 2 heures de temps. Alors, faut que la personne ou l'enseignante soit aussi prête à laisser son groupe pendant 2 heures de temps, parce que là, elle ne pourra pas faire du français, des mathématiques, de l'univers social. Fait qu'il faut que les gens soient vraiment prêts à collaborer à ce projet-là. Parce que souvent aussi, on va chercher des élèves dans les classes pour donner un coup de main à préparer la collation, laver les contenants qu'on récupère. Alors, ça demande beaucoup de souplesse de tout le monde. Il faut que tout le monde vraiment, on aille vers une même direction, parce qu'autrement, si on est juste des parents, avec moi, puis on dit on veut partir dans une école, puis le reste de l'équipe n'embarque pas trop, on n'arrivera nulle part non plus. De la façon que ça se passe, moi, dans ma classe, ben les élèves, ils l'attendent, ils savent le mercredi, là, tout de suite, dès qu'ils arrivent de la récréation, le premier élève que je vois, il dit « Ah, je peux-tu aller chercher la collation? » Il a hâte de savoir c'est quoi, parce que ils savent jamais à l'avance. Ah oui, vous ne savez pas à l'avance? Non, c'est quoi? Ben, ils savent que c'est la collation, mais ils savent pas quelle est la collation. Donc, on la monte en haut. Ensuite, bien, on prend un petit temps pour présenter la collation. J'ai un élève, souvent c'est l'élève qui l'amène, qui dit un petit peu c'est quoi. Ensuite, bien, il y a tout le temps l'auto-évaluation. Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on a moins aimé? Ceux qui ont moins aimé, je leur demande souvent pourquoi. Okay. Puis, je te dirais qu'en début d'année, il y a des élèves qui prenaient jamais la collation. Puis là, maintenant, de plus en plus, là, ils osent y goûter. Tout le monde a lavé les mains, là? On le calcule à peu près à 50 sous pièce. Oui, par enfant, par personne. On est à peu près 220. Je te dirais comme la banane est économique. On est autour de 18-20. Des fois, une brochette de fruits exotiques, on s'est rendu à 72. Fait que ça revient cher. On peut pas se permettre ça toutes les semaines. Fait que, mais si on est autour de 50, ça nous refait à peu près un 100 quelques par semaine. Il y a eu 7 commandites. Et on est rendu avec, je faisais le plan, disons que je me suis rendu aujourd'hui jusqu'au 11 avril, on est rendu à 31 collations qu'on a servies depuis le 10 mai passé. C'est sûr que nous ici, étant un petit marché local à Asbestos, les dons que je donne, on sait qu'ils sont directement dans nos environnements. Qu'est-ce que je pourrais dire aux autres épiceries? Je pense que c'est important, vu que ça touche aux enfants. Ça touche pas juste les enfants, ça touche la famille au complet. Ce qu'on retire de l'école maçon, c'est que les enfants sont portés à amener beaucoup
dans leur famille. C'est sûr que nous ici, de notre côté, on est gagnant. On voit une augmentation de notre clientèle. On voit les ventes qui se réorientent vers d'autres produits qu'on a fait goûter. Donc, c'est plaisant. Le but de ça, entre autres, là, c'est pas de simplement là, mettre les élèves à contribution ici à l'école, mais c'est qu'à un moment donné, qu'ils aient le réflexe à la maison de se préparer eux-mêmes une collation, donc ils deviennent autonomes dans la préparation de leur collation. Alors, qu'ils ne demandent pas simplement « Maman, ben, mets-moi une galette dans ma boîte à lunch », là, mais qu'ils puissent dire « Ben, j'ai fait déjà, je sais pas, là, notre petite biscotte avec l'olive, là, puis qu'ils puissent se dire « Ben, je l'ai fait, je sais comment faire, ça me sécurise, maintenant, là, je vais la faire moi-même. » Donc, il y a vraiment un but d'autonomie derrière ça aussi.